Bon, les petits dops, voilà, quand vous verrez cette vidéo, peut-être que vous vous direz putain, elle aurait pu nous le dire, elle nous a menti, enfin elle nous a fait du mensonge par omission plutôt. Sachez que non, j'ai simplement signé un accord de confidentialité qui fait que je n'avais pas le droit d'en parler, même d'évoquer cette idée avant la sortie officielle le 28 novembre. Donc là je suis en train de le dire à cette caméra, mais nous ne sommes pas le 28 novembre, mais je sais que je ne vais pas publier avant le 28, donc ça va. Mais aujourd'hui, c'est un jour particulier, d'une part parce que c'est les 10 ans de notre anniversaire avec Baptiste, mais aussi parce que normalement je dois recevoir le tome 4 de la Passe Miroir. Nous sommes le 12 novembre, je suis dans une relecture intensive en mode Speedy Gonzales de la relecture pour pouvoir découvrir ce tome et aussi avoir le temps de me faire mon opinion, de le filmer, de le monter et de vous sortir ça le plus vite possible. Voilà, donc aujourd'hui j'attends le tome 4 de la Passe Miroir et je pense que quand je vais le recevoir tout à l'heure, il y a de fortes chances que je me mette à chialer. J'espère que vous m'en voudrez pas. Donc on va bouquiner et on attend que ça sonne à la porte. Bonjour. Vous pouvez signer à côté de votre famille? Oui, bien sûr. Je l'ouvre. On l'ouvre. Oui, elle sent que je suis toute chamboulée. Oh non, Mika, tu te rends pas compte. Mika, c'est quoi? C'est quoi? Allez, c'est parti. Attends, putain, montre. Oh là là. Attends, Inka, pousse-toi, louloute. Mais tu comprends pas pourquoi je me mets dans cet état. Je suis un peu frustrée là du coup parce que j'ai très envie de le lire et que je suis en pleine relecture du tome 1 encore. Donc je sais pas quoi faire. Je sais pas si j'ai envie de continuer ma relecture ou de commencer directement la lecture du tome 4. Je crois qu'on va voir ça. Déjà je vais essayer de terminer au moins le tome 1. J'en suis à un tiers. Mais je veux au moins relire le tome 1. Je suis trop contente. Voilà, je sais pas quoi dire. J'ai très envie de pleurer. Je vais pas pleurer pour ça quand même. Parce que je lis juste, allez, je lis juste la première page. Et après j'arrête et je retourne à ma lecture du tome 1, ok? Ok, première page, je ne comprends rien. Je crois que je vais finir mes relectures. Voilà, voilà, je vais finir mes relectures. Et puis comme ça, je le savourerai vraiment. Mais par contre, préparez-vous parce que là, je pense les 3 prochains jours, je ne vais faire que ça, lire. Il est probable que la semaine du 12 novembre, vous n'ayez pas de vidéo sur la chaîne du coup. Mais quand cette vidéo sortira, vous saurez pourquoi. Voilà, j'y retourne. Et j'y retourne, j'ai trop hâte. Bon, les gars, je me suis demandé si j'allais vous filmer ça, mais en fait, je pense que ça décrit assez bien l'état dans lequel je suis, décrit assez bien l'amour que j'ai pour cette série, que j'ai pas encore terminé de lire du coup, vu que je l'ai toujours pas lu. Mais en voulant regarder quand même, j'étais comme ça en mode regarde pas, je cachais les mots, mais je voulais voir le nombre de pages qu'il y avait. Je suis tombée sur les remerciements et je suis surtout tombée sur mon pseudo et putain c'est ridicule, c'est vraiment ridicule, je suis désolée. Mais je suis dans les remerciements et ça me fait extrêmement plaisir et en même temps ça me rend nostalgique de ces 5 dernières années où j'attendais la suite impatiemment. Et en fait je me suis construite avec la Passe Miroir. Build Up s'est construite avec la Passe Miroir, peut-être pas Emily parce qu'Emily était déjà adulte. Mais voilà, de me dire que c'est fini, en fait ça me fout un coup au moral. C'est comme quand tu as terminé de lire le tome 7 d'Harry Potter et que tu te rends compte que tu vas quitter les personnages ou que tu revivras plus les découvertes des livres. C'est la fin. C'est la fin et
Ça me rend triste. Voilà, ça me rend triste, mais en même temps je suis heureuse. Je suis heureuse d'avoir découvert cette série. Je suis heureuse et fière d'avoir pu aider un petit peu à mon échelle à la faire connaître. Et je suis extrêmement touchée d'être citée par Christelle dans les remerciements. Donc voilà. Voilà, c'était le moment triste. Donc Christelle, si tu passes par là, bah en fait, merci à toi. Merci à toi de m'avoir fait voyager autant. Merci à toi de m'avoir fait confiance et de m'avoir supporté. Et merci de nous avoir embarqués à travers ton miroir. Et j'ai hâte de découvrir tes prochains livres, tes prochaines histoires, tes prochaines intrigues et tes prochains univers. J'ai hâte. Bon, ça y est, je viens de terminer ma relecture du tome 1 de La Passe Miroir. J'ai 2 minutes top chrono pour vous en parler, puisqu'après je pars au théâtre. C'est donc ma 3e lecture de ce premier tome, et je dois dire que je suis soufflée. Je suis toujours aussi soufflée parce que en général, quand on relit des livres, on a tendance à être déçu quand il s'agit de tels coups de cœur. Et là, pour la 3e fois consécutive, ce n'est pas le cas du tout. J'ai redécouvert des personnages qui m'attendrissent au possible, d'autres qui me débectent au possible, des attitudes qui me laissent pantoise et d'autres qui me font frissonner de plaisir. Je suis toujours aussi à fond derrière Ophélie et dans la peau d'Ophélie. J'aime découvrir sa manière de voir les choses, son état d'esprit. Bref, j'aime toujours autant. Et je peux pas vous dire quel bonheur c'est d'avoir le tome 2 pour partir directement sur ma relecture. Bon ok, entre temps je vais voir une pièce de théâtre, mais ce soir direct je replonge dedans. Demain j'espère bien avancer dans ma lecture marathon du tome 2. Et voilà, je suis juste tellement contente de voir que c'est toujours un tel coup de cœur. J'avais un peu peur pour cette relecture de me rendre compte que c'était peut-être pas aussi bien que ce que je pensais. Vous savez, en général, on a tendance à aimer plus les souvenirs que les faits. Mais là, c'est pas le cas. J'adore, 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 j'adore. Voilà, je vous laisse, je vais au théâtre. Je ne dis pas grand-chose finalement, simplement que j'aime tout. J'aime tout, voilà. Il n'y a aucun point négatif dans ce premier tome à mes yeux. Tu m'aimes plus? Tu m'aimes plus? Est-ce que tu m'aimes plus? Est-ce que tu m'aimes plus? Tu m'aimes plus ou tu m'aimes? Moi je t'aime, tu sais. Oh, je t'embête, oh, je t'embête. On va voir. Non! Viens avec moi! Bon, juste une petite update. Je vous recontextualise le truc. Actuellement, il y a 2 potes à Baptiste qui sont dans le salon en train de jouer avec Baptiste à FIFA et de parler anglais, parce que c'est des potes qui s'est fait en plus à Édimbourg. Bref, j'ai juste pas tenu plus de 20 minutes avec eux. Je me suis excusée et je suis allée m'isoler dans ma chambre pour terminer le tome 2, chose que je viens de faire. Et je vous fais un petit débrief de ce que je ressens actuellement. Présentement, je suis au bout de ma vie. Voilà, c'est dit. Je n'en peux plus. Vraiment, j'ai l'impression de comprendre beaucoup plus de choses que lors de mes 2 précédentes lectures. J'ai l'impression de toucher du doigt des informations
que je n'avais même pas eu, enfin que je n'avais même pas effleuré avant. Et ça me rend ultra curieuse de la suite, ça me rend euphorique en fait. Là vous me voyez, je suis à peu près calme parce que vraiment il y a des gens à côté, mais je n'en peux plus, je suis au bout de ma vie. C'est incroyable ce suspense qu'elle nous fout là. C'est pire qu'un épisode de Game of Thrones tout ça les gars. On a un cliffhanger de malade, voilà. Elle pose le décor et là, il faut que je retourne lire le tome 3. Voilà, que dire de plus? Que dire de plus que je n'ai pas déjà dit? Bah je sais pas. Pour le moment pas de longueur. Je me rappelle que dans mes souvenirs, lorsque j'avais découvert le tome 3, je l'avais trouvé bon. Mais après réflexion, je l'avais trouvé moins bon que le tome 2, qui vraiment pour moi est au-dessus de tout. Mais bon quand même, et il me semble qu'à l'époque j'avais peut-être trouvé quelques petites longueurs. On va voir si c'est toujours le cas pendant ma relecture. Mais écoutez, si vous l'avez toujours pas lu, mais qu'attendez-vous? Je ne sais pas. Je suis complètement à fond. Et je vous avais dit que je pensais que dans ce tome 3 il y aurait quelques petites lenteurs, quelques petites longueurs. Je retire ce que j'ai dit. Voilà, je retire ce que j'ai dit totalement. Il se trouve que j'avais trouvé ce tome 3 moins bon que le tome 2. D'une part parce que j'avais pas fait de relecture, donc j'étais restée sur mes souvenirs du tome 2. Et donc j'étais pas à fond dedans comme c'est le cas actuellement. Bonjour Inka. Bref. Donc c'était pas aussi bien que maintenant, tout simplement parce que là je suis vraiment dedans. Chaque petit clin d'œil qu'on fait au tome précédent, bah, je les comprends et je trouve ça merveilleux. Voilà, donc en fait je pensais qu'il y aurait des longueurs, il n'y en a pas. Je cherche des points négatifs à vous donner, mais pour le moment je n'en vois pas. Voilà, en toute honnêteté je n'en vois pas. Il y en a probablement, mais je suis tellement à fond que pour le moment je les vois pas. Donc il va falloir que je digère tout ça, et peut-être que dans 1 ou 2 mois je vous ferai un petit update pour vous dire ah finalement en fait moi j'ai besoin voilà de digérer les trucs que je lis. Je parle beaucoup mais c'est parce que je sens que c'est bientôt terminé. Demain je termine le tome 3 et que j'enclenche ma lecture du tome 4. Voilà pourquoi est-ce que je suis comme une ouf. Et je vais vous laisser, je retourne lire. Bisous. Alors voilà, ça y est, on y est. Ça fait quelques jours maintenant que j'ai terminé ma lecture du tome 4 et ma relecture des 3 premiers tomes. Et c'est l'heure de faire le bilan, c'est l'heure de vous donner un avis sans spoil, je le répète, sur cette lecture. Pour tout vous dire, maintenant que le tome 4 est terminé, que j'ai commencé à le digérer et que je connais tout, je place La Passe Miroir avant Harry Potter, il faut le savoir. Vraiment, pour moi, c'est mon Harry Potter. La Passe Miroir, c'est... Alors, je prends souvent Harry Potter en exemple, et je l'utilise beaucoup pour faire les comparaisons, parce que je sais ce que représente Harry Potter pour beaucoup de personnes, et je sais que quand je parle d'Harry Potter, les gens comprennent ce que j'entends par aimer une saga. Voilà, c'est vraiment, c'est passionnel, c'est fusionnel. Et voilà, maintenant c'est sûr. Avant, j'avais peut-être encore le doute, ouais, j'y mettais sur la même étagère, d'ailleurs c'est sur la même étagère, on notera. J'y mettais peut-être sur la même étagère et je me disais que c'était aussi bien. Maintenant, je dis que c'est meilleur. Je suis tellement fière de Christelle Dabos, c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. C'est vrai que j'ai eu la chance d'échanger plusieurs fois avec elle, et à chaque tome, j'essayais de le communiquer tout l'amour que j'avais pour sa série. Donc voilà, mais je suis très fière de voir tout ce qui a été accompli avec La Passe Miroir. Je suis très fière de voir ce qui est devenu La Passe Miroir. Je trouve ce tome 4 incroyable. Vraiment, il est fou. Il est fou parce que c'est un tome que je n'attendais pas. C'est une intrigue, enfin c'est une direction que prend l'histoire que je n'attendais mais vraiment pas du tout, vraiment. J'ai été surprise, j'ai été un peu perdue, j'ai été presque un peu déçue à des moments, parce qu'en fait j'ai eu du mal à comprendre au début. J'ai eu du mal à comprendre où on allait, parce que vraiment je ne l'envisageais pas une seconde. Et en fait, je suis ravie d'avoir relu les 3 premiers tomes, parce que je vais pas vous mentir, et si vous voyez cette vidéo le 28 et que vous n'avez pas encore commencé le tome 4, mais que vous avez lu les 3 premiers tomes il y a un petit moment, écoutez ce petit conseil. Si vous avez l'occasion,
prenez le temps de relire les 3 premiers tomes parce que vous n'allez pas apprécier le 4e à sa juste valeur. C'est un 4e tome qui est compliqué quand même. C'est un 4e tome qui nous embarque dans un truc tellement démentiel que sa compréhension peut être un petit peu altérée. Il y a des moments où j'étais en mode, mais en fait je sais pas si j'aime ou si j'aime pas, parce que je suis pas sûre de comprendre. Et c'est là qu'est le génie de Christelle, parce qu'en fait, tu te dis, tu commences le tome 4, tu vas avoir les réponses à toutes tes questions. Voilà, à toutes les questions qui ont été posées, abordées et qui te sont venues pendant tes lectures ou tes relectures des 3 premiers tomes. Tu te dis, c'est le final, tu vas avoir les réponses. C'est tout ce que tu attends de ce tome 4. Et en fait, ce tome 4, il te prend, il te met là, et il te fait poum, poum, poum. Alors, il te donne les réponses, mais il te donne aussi de nouvelles questions, tu vois. Et tu te demandes à un moment, quand même, à un moment, t'es là et tu te dis, est-ce que vraiment on va avoir toutes les réponses? Ou est-ce que j'ai vraiment rien compris? Et puis, et puis la magie opère. La magie opère. Vient le moment où enfin, tous les puzzles, toutes les pièces du puzzle se mettent en place, vraiment dans ta tête. Enfin, c'était incroyable. Je vous jure que Baptiste me demandait, donc j'ai lu en 2 jours quand même, hein. Baptiste me demande la veille par texto s'il est bien. J'en suis déjà à plus de 50% et je lui réponds, limite du tac au tac, j'en sais rien. Voilà, on en est là. Je n'en sais rien. Et le lendemain, Baptiste, une fois que j'ai eu terminé, me dit « Alors, il était bien ?» Et je suis en larmes et je lui dis qu'il était encore plus incroyable que ce que je pensais depuis le début. On en est là. Enfin, que dire de plus? C'est un roman qui m'a réservé tellement de surprises. Mais même moi, je pensais pas, J'ai tendance à toujours deviner les fins des romans. Toujours. Et là, pas du tout. Pas du tout. Et en fait, vraiment, ça a été une claque aller-retour, parce que j'avais cette impression de ne rien comprendre. Et en fait, je comprends maintenant, après digestion, que le génie était là. Le génie était de prendre le lecteur par la main, de l'emmener dans un couloir qu'il n'avait même pas aperçu, alors qu'il est en train de déambuler depuis des années dans cet univers. Elle t'emmène dans un couloir que même pas tu n'avais aperçu, avec des questions, du coup, que tu n'avais même pas envisagé d'imaginer. Enfin, c'était du délire. Et à la fin, elle t'ouvre la porte et elle te donne la réponse. Et c'est de la tuerie. C'est de la tuerie. En fait, c'est très compliqué pour moi de donner mon avis sur ce tome 4 sans vous spoiler, mais sachez que c'est un tome qui va vous permettre de découvrir encore de nouvelles grilles de lecture sur les 3 précédents. Et c'est un tome qui, je le pense, a énormément de grilles de lecture aussi. Je pense que quand je vais le relire, je vais encore découvrir des trucs. Je vais encore comprendre des trucs. Et je pense que ça c'est du génie. Parce qu'en fait, on n'a jamais fini de lire La Passe Miroir. La Passe Miroir, c'est une saga qu'on emporte avec soi et qu'on découvre, qu'on redécouvre à chaque fois. Et moi, ça m'a fait ça pour le tome 1, ça m'a fait ça pour le tome 2, ça m'a fait ça pour le tome 3. Et j'en suis sûre, quand je vais relire le tome 4, avec les clés que j'ai maintenant en main, je vais être en mode, mais les gars, mais je suis passée totalement à côté de ma lecture. Et ça, pour moi, c'est une énorme série et c'est un énorme coup de cœur. Je suis comblée. Voilà, je suis comblée. Et extrêmement triste que ce soit fini, pas triste de la fin, mais triste que ce soit fini. Mais j'attends les prochains titres de Christelle. Hein, Christelle, si tu passes par là, je serai là. Bref, merci à tous de m'avoir supporté ces dernières années. Merci à tous ceux qui ont passé les miroirs avec moi, qui ont accepté de m'écouter sur cette saga. J'espère que vous l'aurez aimé. Pour les autres, ben, c'est comme ça, on peut pas tous avoir les mêmes goûts, on peut pas tous espérer les mêmes choses de ces lectures et tous aimer les mêmes choses, tout simplement. Mais voilà, c'est la fin de La Passe Miroir. Et du coup, je sais pas ce que je vais faire sur Booktube. Bref, lisez La Passe Miroir. Pas pour la dernière fois, parce que le grand harcèlement n'est pas terminé. En fait, j'arriverai jamais à m'arrêter de vous harceler avec cette série. Mais lisez La Passe Miroir et merci à tous. Et surtout, merci à Christelle. Merci. Bravo. Bravo, maestro. Je m'incline. Je m'incline. Aïka, on s'incline. Oui, on s'incline. C'était du génie.
Du génie. C'est une lecture qui m'a passionnée et je me languis de la suite. Je vais partir en dépression, c'est pas possible. J'attends que la suite de ce livre. Je me dis, mais il n'y a pas de livre mieux que celui-là, quoi. C'est vraiment... Il est splendide. Je vous supplie d'aller l'acheter. Je vous supplie d'aller l'acheter pour que vous puissiez comprendre ce que je ressens et qu'on puisse en parler ensemble. Tout simplement.